Salut à tous et bienvenue sur Mashiro Fanzone. Là vous voyez le résultat final de l'impression donc du coup du Stitch. Malgré pas mal de défauts, vous allez le voir par la suite, il y a eu pas mal de boulot de ponçage et du coup je vais vous présenter tout ce que j'ai utilisé pour le faire et pourtant ça m'a pris quoi environ 2h30, 3 heures, ce qui est pas énorme. Et pourtant, on est parti de très très loin, hein. Vous allez le voir. Toute cette vidéo sera faite en voix off commentée parce qu'il y a eu pas mal de coupures. Donc maintenant, place à la vidéo. Bon, salut à tous. Comme promis, je vous fais la vidéo sur le ponçage. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai essayé vachement de ponçages différents. Et je vais vous dire tous mes ressentis que j'ai eus. Ça, c'est le papier à poncer que j'ai découvert récemment. Et je vais plus acheter que celui-là. Pour les prix, en gros, faut compter 1 € la feuille, quoi, en gros. Il existe en plusieurs. Voilà, c'est les trois qui existent. Et franchement, j'en rachèterai. Pourquoi je recommande ces autres? Parce que du coup, il prend. Bon, bah, l'impression là, j'ai eu quelques soucis. J'ai du coup le papier à poncer, il garde la couleur celui-là. Alors que les autres, il y en a certains, si vous prenez des noirs, en fait, ça va tendance à avoir à tacher votre impression. Pareil avec des couleurs foncées comme ça. Ça, c'est du papier au ponçage à l'eau. La différence en fait avec le ponçage à sec, donc déjà il se ponce à l'eau, normal. Euh, mais plus vous augmentez dans les chiffres, plus ce sera en fait du ponçage fin. Donc au bout d'un moment, le ponçage à sec a ses limites, quoi. Donc voilà l'intérêt du ponçage à l'eau. Il y a un deuxième intérêt aussi, c'est pour comment dire, de pas en foutre partout si jamais vous utilisez du ponçage à carrosserie. Euh, Après, pour les impressions 3D, je suis monté pas plus haut que du grain 500 ou 400. Après, si vous voulez vraiment un fini hyper lisse, vous pouvez monter jusqu'à 800, mais au-delà, c'est pas la peine, quoi. N'oubliez pas de vous protéger. Bon, maintenant, place au ponçage. On attaque directement avec du grain 80. De toute façon, n'hésitez pas, hein, parce que c'est assez solide. C'est pour ça que je me mets toujours un périmètre de plus. Comme ça, au moins, je suis tranquille pour la solidité de la pièce. Et puis, je vais alterner des fois 80 et puis 120. Et puis petit à petit, comme ça, on fait des zones. Je vais aussi m'attaquer au carré qui est en haut là pour que ça s'emboîte bien.
voilà le résultat du bas, alors que j'ai utilisé que ça en papier à poncer, en grain 80 bien sûr. Et après, j'attaque le grain 120. Alors ça, c'est quelque chose qui coûte vraiment pas cher. C'est des genres d'éponges à poncer, mais elles sont ultra souples. Je les utilise de temps en temps quand il y a un peu de relief. Elles sont pas trop mal, et puis le prix, ça doit tourner autour de 1,50 € je crois. Elles sont Tracor. Oui, donc là, vous pouvez le voir. J'ai eu un gros souci au niveau du bas de tout ce qui est des dents et puis du menton. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que je devais avoir un peu trop de débit. Et du coup, ça m'a fait des trucs dégueulasses. Mais bon, c'est pas impossible à rattraper. Et puis on va dire que Stitch bouffait un peu tout et n'importe quoi, donc il peut pas avoir des dents nickel, donc ça passe. Bon bah là du coup je vais utiliser le stylo 3D pour en fait refaire les deux dents de devant, les toutes petites dents là, qui du coup étaient vraiment pas propres et cassées. J'ai utilisé le même filament que pour l'impression. Et puis donc voilà, il n'y a plus qu'à y aller.
Hop, donc voilà ce que ça donne après le premier post-traitement. C'est quand même un peu mieux. Là, ça va s'atténuer avec le lissage après. Enfin, tout ce qui est mastic et tout. Mais avant, on va le passer à l'eau savonneuse pour enlever tout ça, toute la poussière. Donc vous voyez pourquoi il faut mettre un masque? Parce que ça, ben, ça peut se retrouver dans vos branches. Bon, ben, on se retrouve plus tard. Bon, bah là, je vais vous dire une petite astuce que j'utilise. C'est des feuilles de PVC transparentes, assez rigides. Et en fait, la résine, si vous en faites tomber dessus, eh ben, elle se décroche au lieu de saloper tout votre plan de travail. Ben, si vous travaillez la résine dessus, ben, c'est plus simple à utiliser, c'est super. Bon, une fois la pièce propre et sèche, on va utiliser la première partie de notre post-traitement avec de la résine. Donc, n'hésitez pas à bien vous protéger. Et c'est la fameuse résine dont on ne doit pas prononcer le nom. Et je ne dirais pas non plus que j'ai aussi investi dans une lampe un petit peu plus puissante pour éviter de tout le temps prendre celle de ma femme. Hop. Ça, c'est un prêt d'alcool pour nettoyer la pièce une fois qu'elle sera finie de polymériser. Et une deuxième astuce concernant la résine, euh, une fois que vous l'avez nettoyée, la résine sort encore un peu. Donc moi ce que je fais, c'est que une fois que je l'ai polymérisée et nettoyée avec un peu d'alcool, je la laisse à l'extérieur pendant environ 12 heures. Et quand je la reprends, généralement la pièce elle sent plus. Donc là c'est parti pour la première couche. Donc à partir de là, là ça va dépendre de votre pièce. Moi elle est vraiment abîmée. Donc je vais partir sur deux couches de résine. Si votre pièce est propre, une couche assez fine suffit. Parce qu'après, du coup, une fois que la résine sera polymérisée et nettoyée, on va la reponcer un peu. Donc en fait, c'est un genre de pré-mastic, si vous voulez, quoi. Bon, ben, nous revoici le lendemain. Donc, avant de passer à la dernière étape de ponçage, on va coller tout ça. Comme ça poncera ici aussi. Pour ça, je vais utiliser donc c'est de la glu liquide en fait. Là, vous pouvez voir que c'est de la marque Citadel. Et donc, c'est de la colle cyanolite, je crois que ça s'appelle comme ça. Et comme elle est liquide, donc comparé à. C'est la même chose que. C'est de la même chose que ça, sauf qu'elle est liquide. Et du coup, ça a tendance à réagir avec le PLA et à le faire fondre. Donc, ça va fusionner vraiment les deux. Et pour la prise, je sais plus combien de temps c'est, mais en gros, c'est presque une dizaine de secondes, on va dire. Bon ben, on va faire ça. En plus, vous avez l'aiguille de précision parce que, comme vous le savez, les citadelles, c'est spécial plastique.
Bon, bah, en attendant, je vais vous parler des étapes suivantes. Donc là, on va voir l'intérêt du ponçage à l'eau. Parce que déjà, la résine à poncer comme ça, c'est pas top. Mais en plus, ponçage à l'eau, ça veut dire que vous allez pouvoir augmenter dans dans les chiffres. Donc plus vous allez haut, plus les grains vont être petits. Et finir avec, là je vais reprendre avec du 220 à l'eau. Donc c'est des trucs à carrosserie, hein. Mais vous en avez sur Amazon, vous en avez un peu partout quoi. Après je sais pas si vous savez, moi j'ai une petite technique, c'est que pour que ça glisse plus longtemps, en fait je fais ça avec du PEC. Du PEC un peu d'eau et puis ponçage et puis après ça va tout seul. Hop, là vous voyez, ça a tenu. Bon, ben nous revoici pour le ponçage à l'eau. Là, je vais utiliser de la feuille 240 pour du grain à l'eau. C'est du papier carrosserie, quoi. Après, je vais enchaîner sur du 500. Et donc, à partir de là, je sais pas si je vous ai dit la technique par rapport à donc utiliser du PEC pour que ça soit vraiment plus facile de poncer à l'eau. Et donc après, à partir de là, c'est vous qui choisissez une fois que vous aurez fini cette étape. Soit les détails bah, vous conviennent et puis vous pouvez passer à la sous-couche et tout ça. Euh, Soit il reste encore des défauts et puis là vous avez toutes les différentes méthodes de mastic que j'ai expliquées lors d'une précédente vidéo. Donc il y a plusieurs choix. Après ça sera c'est à vous de voir avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Euh, J'aurais pu insister un petit peu plus sur le ponçage, mais je voulais garder quand même un peu de détails. Mais vous avez vu en début de vidéo que la, finalement la qualité, elle est là, hein. À part au niveau des dents où là j'ai vraiment eu un gros souci. Mais sinon dans l'ensemble, c'est une belle conception, hein. Oui, donc je voulais juste vous dire par rapport aux vidéos accélérées, vous inquiétez pas, là comme c'est juste des exemples, je préfère les mettre, mais dans mes prochains projets, je pense que je les mettrai pas. Euh, Dans le pire des cas, dites-moi en commentaire si vraiment ça vous intéresse, enfin ce genre de vidéo accélérée là, ou, euh, ou alors si je coupe cette partie et puis que du coup la vidéo elle sera plus dynamique quoi, parce que je peux pas faire plus rapidement, parce que même en compressant en vitesse x10, ça fait quand même une minute ou 2 minutes sur des sessions de 20 minutes de ponçage par exemple. Donc dites-moi vraiment en commentaire que je puisse m'améliorer et puis que je puisse rendre les vidéos un peu plus dynamiques. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Comme d'habitude, mettez tout ce que vous en pensez en commentaire. Même s'il y a des critiques négatives, hein, j'en ai déjà eu plein, j'y ai répondu normalement. Euh, Après, mon but c'est vraiment de vous expliquer un peu pour vous en sortir parce que c'est quelque chose que je trouve rarement sur YouTube. C'est un peu
débrouille-toi, ce qui est un peu dommage. Bon, parce que c'est vrai qu'on trouve souvent le oui, fais comme ci, fais comme ça c'est la meilleure méthode, c'est la meilleure. Et on vous dit pas pourquoi, on vous dit pas que c'est en fonction de vos affinités, hein. Genre, par exemple, on vous dit tout de passer sur un aéro. Il y en a certains, ils sont très bons au pinceau et puis ils sont pas forcément bons à l'aéro, hein. Et vice versa, hein. Après, c'est une affinité. Moi, j'essaye de vous expliquer vraiment tout, ce qui pourrait peut-être guider vos futurs choix. Euh, Même si on dit que mes vidéos sont longues, au moins, si vous les regardez jusqu'au bout, vous comprendrez le pourquoi du comment. Euh, Après, donc je pense que la prochaine vidéo, je dois faire une grosse révision sur ma CR10, donc changer des courroies et tout ça. Je pense que ce sera ça la prochaine. Euh, Si jamais ça peut vous arriver. Et puis voilà, je vous remercie tous encore. Et puis moi j'ai opté pour une seconde couche de résine sur ce modèle, parce qu'il avait vraiment beaucoup de défauts. Mais je ne l'ai pas filmé. Donc encore une fois, merci à tous et à bientôt.